Ces 9 aliments vont vous faire perdre 4 kg de graisse en une semaine. Les connaissances se rapportent surtout à notre type de corps et d'activité. Nos besoins réels varient selon notre âge, génétique et notre activité physique. Un sportif, ou une personne qui effectue un travail physique, ne demanderont pas la même énergie qu'une personne retraitée sans activité physique, ou un nourrisson. Analyser notre morphologie et notre besoin en calories est essentiel. Les connaissances se rapportent surtout à notre type de corps et d'activité. Connaissance aussi des aliments, quel aliment nous fournit quel type de calories? Qu'est-ce que l'on mange, et qu'est-ce que notre corps en fait? Brûle-t-il, stocke-t-il, est-ce qu'il rejette, et qu'il devient dépendant? Il y a des applications qui nous aident à prendre note de ce que l'on consomme, et qui indiquent le nombre et le type de calories exact pour ainsi suivre et analyser notre apport calorique. Savoir ce qui compose un œuf, une viennoiserie, un légume ou autre aliment nous aide à prendre conscience et bien doser. Par exemple, vous seriez surpris du taux de sucre que contient un verre de jus d'orange, que l'on peut penser sain car bourré de vitamines. Mieux vaut manger l'orange qui contient suffisamment de vitamines, mais nous donnera un sentiment de satiété bien plus satisfaisant. Ainsi, nous pouvons également nous autoriser des petites gourmandises tout en sachant le petit déjeuner est primordial et doit être équilibré, des céréales et des fruits sont l'idéal pour débuter une journée. Prendre son temps de le préparer, et de manger pour ne pas ressentir d'envie jusqu'au déjeuner. Ainsi l'on rompt le jeûne de la nuit, et le corps démarre ses machines pour transformer les aliments en énergie, y compris ceux qu'il a stockés de la veille, ce qui permet de perdre du poids. Ainsi la salle de gym n'est pas le seul moyen de faire flamber les calories. Allumez votre métabolisme pour brûler des calories supplémentaires tous les jours. Ces aliments miracles vont accélérer la combustion des calories naturelles de votre corps, afin que vous puissiez enfin voir les résultats que vous avez toujours voulu. Ces aliments sont le quinoa. Le quinoa est un grain de récolte, qui est cultivé pour ses graines comestibles. Techniquement ce n'est pas un grain de céréales, mais plutôt une pseudo-céréale. En d'autres termes, c'est essentiellement une semence qui est préparée et consommée de manière similaire à un grain. Auparavant, le quinoa était une culture importante pour l'Empire Inca. Ils s'y sont référés comme étant la mère de tous les grains et le croyaient sacré. Il a été consommé depuis des milliers d'années en Amérique du Sud, bien qu'il ne devienne à la mode, et aurait atteint le statut de superaliment que depuis quelques années. Le quinoa est une graine comestible, qui est devenue très à la mode parmi les personnes conscientes de leur santé. Il est chargé en de nombreux éléments nutritifs importants. Il y a des traces de milliers d'éléments nutritifs là-dedans, dont certains sont extrêmement sains. Cela comprend des molécules intéressantes appelées flavonoïdes, qui sont des antioxydants de plantes découverts capables d'avoir toutes sortes d'effets bénéfiques sur la santé. 2 flavonoïdes ont été particulièrement bien étudiés, qui sont la quercétine et le campérol, se trouvent en grande quantité dans le quinoa. En fait, la teneur du quinoa en quercétine est encore plus élevée que les aliments typiques connus riches en quercétine comme les canneberges. Ces molécules importantes se sont révélées avoir des propriétés anti-inflammatoires, antivirales, anticancéreuses et des effets antidépresseurs dans les études animales. Le quinoa est beaucoup plus riche en fibres que la plupart des céréales, avec une étude qui a découvert 17-27 grammes de fibres par tasse. Le quinoa est naturellement exempt de gluten, et l'utiliser à la place des ingrédients typiques sans gluten peut augmenter la valeur antioxydative et nutritionnelle d'un régime sans gluten. Le quinoa est riche en protéines par rapport à la plupart des aliments d'origine végétale. Il contient également tous les acides aminés essentiels dont nous avons besoin. L'index glycémique du quinoa est d'environ 53, ce qui est considéré comme faible. Cependant, il est encore relativement élevé en hydrates de carbone. 2 études, l'une chez l'homme et l'autre chez le rat, montrent que le quinoa peut améliorer la santé métabolique, dont l'abaissement de la glycémie, et des taux de triglycérides. Le quinoa semble être très riche en antioxydants, qui sont encore plus augmentés après la germination des graines. La cannelle. Connue depuis l'Antiquité, la cannelle est une substance végétale aromatique provenant de l'écorce interne du cannelier. Sa forme d'origine ressemble à de petits tubes, mais on la consomme souvent moulue. Très appréciée pour sa saveur parfumée, elle est également riche en antioxydants potentiellement bénéfiques pour la santé.
La cannelle est une centrale qui brûle les graisses, et qui stimule le métabolisme, et a été prouvée pour aider votre corps à bloquer l'absorption du glucose, et améliorer l'action de l'insuline pour éliminer le sucre de votre sang. L'agent anti-inflammatoire contrecarre également les effets de l'obésité. Il a été montré pour ralentir la vidange gastrique, ce qui stabilise la glycémie en ralentissant son transit dans l'intestin grêle. Les épices ne sont pas les premiers aliments auxquels on pense quand on parle de fibres alimentaires. Pourtant, chose surprenante, les fibres constituent plus de la moitié du poids de la cannelle moulue. Plusieurs études in vitro et chez l'animal indiquent que la cannelle renferme des composés aux propriétés apparentées à l'insuline potentiellement bénéfiques pour lutter contre le diabète. Selon une vaste banque de données américaine, la cannelle est l'aliment qui contient le plus de proanthocyanidine par 100 grammes, après la fève de cacao. En effet, la cannelle en contient plus de 8100 mg, soit presque 20 fois plus que 100 grammes de canneberge, et presque 25 fois plus que 100 grammes de bleuet sauvage. La cannelle moulue est une source de fer pour l'homme seulement, les besoins de la femme étant supérieurs à ceux de l'homme. Chaque cellule du corps contient du fer. Ce minéral est essentiel au transport de l'oxygène et à la formation des globules rouges dans le sang. Il joue aussi un rôle dans la fabrication de nouvelles cellules, d'hormones et de neurotransmetteurs. La cannelle est l'une des plus anciennes épices connues. Elle figure dans les antiques écrits chinois, sanskrit et égyptiens, de même que dans l'Ancien Testament. On pense qu'à l'origine, elle était surtout employée pour ses propriétés médicinales, de même que dans les cérémonies religieuses et les rites magiques. Les baies. Originaires de l'Himalaya, les baies de goji sont un véritable concentré de micronutriments. Particulièrement, c'est leur richesse en fibres, en antioxydants, en fer et en vitamines qui représente un avantage minceur majeur. En complément d'une alimentation variée et équilibrée, les baies de goji peuvent, en effet, apporter un supplément nutritionnel très intéressant pour être et rester en pleine forme. Un aliment riche en polyphénol va permettre de lutter contre les phénomènes oxydatifs. Avec à la clé un effet anti-fatigue, anti-inflammation et anti-cholestérol, et un petit effet anti-âge. La présence en quantité importante de fibres alimentaires dans cette baie en fait aussi un bon allié pour le transit. Sa richesse en fibres permet d'assainir le fonctionnement intestinal, de lutter contre la constipation. Les baies sont riches en composés de polyphénol, qui combattent les maladies et qui procurent de nombreux bienfaits protecteurs cardiovasculaires. Ces effets sont particulièrement remarquables dans les canneberges, les fraises et les bleuets. Des études suggèrent que ces composés réduisent le gain de poids corporel, inhibent l'accumulation de graisse, possèdent des propriétés anti-inflammatoires et antidiabétiques, et modifient la flore intestinale pour inhiber la croissance de pathogènes nocifs. Les baies permettent de favoriser la combustion des graisses, stimuler le transit, contribuer à la satiété, et réguler la prise alimentaire, lutter contre les grignotages, réguler la glycémie, réguler le taux de cholestérol sanguin, protéger le système cardiovasculaire, freiner l'oxydation des cellules, et leur vieillissement prématuré, lutter contre l'anémie, et les carences nutritionnelles, réduire les risques de surpoids. Faire le plein de vitalité et d'énergie booster les défenses immunitaires. Le gingembre. Souvent appelé remède universel, la consommation de gingembre a des effets anti-inflammatoires, anti-hypertenseurs, hypoglycémiants et stimulants sur le tractus gastro-intestinal. Le gingembre moulu est une excellente source de manganèse pour la femme et une bonne source pour l'homme, leurs besoins en ce minéral étant différents. Une quarantaine de composés antioxydants ont été découverts dans le gingembre. Certains d'entre eux seraient résistants à la chaleur, et pourraient même être libérés durant la cuisson, ce qui pourrait expliquer l'augmentation de l'activité antioxydante du gingembre cuit. Le manganèse agit comme cofacteur de plusieurs enzymes, qui facilitent une douzaine de différents processus métaboliques. Le gingembre, comme d'autres épices, pourrait stimuler la sécrétion de bile, et l'activité de différents enzymes digestifs, résultant en une digestion plus rapide des aliments. Il participe également à la prévention des dommages causés par les radicaux libres.
Les gingerols et les shogaols contenus dans le gingembre joueraient un rôle dans l'effet antiémétique, en agissant entre autres sur la réduction des mouvements de l'estomac. Plusieurs études ont évalué l'effet antiémétique, la capacité de prévenir ou d'arrêter les nausées et les vomissements, attribués au gingembre. D'abord, 2 études révèlent que la consommation de 0,5 g à 1,5 g de gingembre en poudre, sous forme de capsule, pourrait être efficace pour traiter les nausées et les vomissements durant la grossesse. De plus, une méta-analyse récente démontre qu'un gramme de gingembre en poudre, sous forme de capsule, serait plus efficace qu'un placebo pour prévenir les nausées et les vomissements après une chirurgie, un effet bénéfique de la consommation de 3 g de poudre de gingembre pendant 8 semaines chez des individus atteints de diabète de type 2. En effet, l'extrait de gingembre diminuerait les valeurs de glycémie à jeun, et d'hémoglobine glyquée en plus d'améliorer la résistance à l'insuline. L'épice soulage également la faim, augmente la combustion des graisses, et peut être utilisée comme remède maison pour soulager les symptômes de troubles digestifs tels que la constipation, la dyspepsie, les irritations, les ballonnements, les malaises épigastriques, l'indigestion et les nausées. Le gingembre cru est une source de cuivre. En tant que constituant de plus le poivre de Cayenne. Le poivre de Cayenne jouit, dans toutes ses cultures, d'une réputation enviable quant à ses vertus digestives et thérapeutiques, et les humains qui vivent sous les tropiques, ont rapidement compris qu'il permettait à l'organisme de mieux supporter la chaleur intense qui sévit sous ces latitudes. Les résultats de quelques études démontrent l'efficacité des applications topiques de capsaïcine pour le soulagement des douleurs causées par la neuropathie diabétique. Ce traitement peut également soulager la neuropathie chronique 7, ainsi que celle causée par une intervention chirurgicale chez les personnes souffrant d'un cancer, notamment dans les cas de mastectomie. La capsaïcine peut aussi être utile en cas de neuropathie post-zona, aussi appelée névralgie post-herpétique. Cependant, selon les auteurs d'une méta-analyse publiée en 2004, la capsaïcine en application externe n'a qu'une efficacité faible à modérée sur la douleur causée par la neuropathie 14. La commission reconnaît l'usage externe du poivre de Cayenne pour soulager les douleurs musculaires aux épaules, aux bras et à la colonne vertébrale. Tant pour les enfants de 6 ans, et plus que pour les adultes. La capsaïcine illumine votre métabolisme de la combustion des graisses comme peu d'autres épices, en partie parce qu'elle déclenche votre système de réponse aux hormones du stress. Lorsque votre système nerveux sympathique, également connu sous le nom de réponse de lutte ou de fuite, est activé, les hormones appelées catécholamines, telles que l'épinéphrine et la noradrénaline, sont libérées dans la circulation sanguine. Ce processus augmente la thermogenèse, de sorte que la graisse est oxydée plus efficacement. Cela signifie que votre graisse devient le carburant pour votre feu métabolique en aussi peu que 20 minutes après avoir mangé du poivre de Cayenne. Au cours des dernières années, les experts en nutrition ont fait face à un dilemme, limiter la consommation d'œufs, compte tenu de leur forte teneur en cholestérol, ou la recommander, étant donné leur teneur élevée en protéines de haute qualité, ainsi qu'en plusieurs vitamines et minéraux. Des données scientifiques récentes tendent à démontrer que l'œuf est un aliment de choix, et que la consommation d'un œuf par jour, même chez les personnes ayant un cholestérol sanguin élevé, peut être acceptable. L'œuf est composé de protéines de haute valeur biologique. Les protéines servent surtout à former, à réparer et à maintenir en bon état les tissus, comme la peau, les muscles et les os. Elles servent aussi à la formation des enzymes digestives et des hormones. Ils contiennent tous les 9 acides aminés essentiels, dont votre corps a besoin pour prospérer. Il a été démontré à plusieurs reprises, que les personnes qui mangent des œufs au petit déjeuner se sentent plus longtemps, réduisent leur consommation calorique quotidienne et perdent du poids. Des études montrent constamment que manger un petit déjeuner riche en protéines diminue l'appétit tout au long de la journée. Le jaune d'œuf contient de puissants antioxydants issus de la famille des caroténoïdes, la lutéine et la zéaxanthine. Ces antioxydants neutralisent ou réduisent les radicaux libres présents dans le corps, et limitent ainsi les dommages causés aux cellules.
Le thé vert. Quand il s'agit de la perte de poids et la combustion des graisses, le thé vert a un certain nombre d'avantages qui le rendent très efficace. Le thé noir et le café super boisson pour un métabolisme maigre. La caféine du thé vert augmente la dépense énergétique et l'oxydation des graisses en activant le système nerveux sympathique, tandis que les polyphénols neutralisent la diminution réflexe du métabolisme au repos, qui accompagne habituellement la perte de poids. Selon une méta-analyse publiée en 2010, le thé vert, plus précisément les catéchines, et la caféine qu'il contient, pourrait avoir un effet amaigrissant et aider à contrôler le poids, à condition qu'il soit associé à un régime adapté. Ainsi, chez des personnes souffrant d'obésité, la consommation quotidienne d'extraits de thé vert contenant de 580 mg à 710 mg de catéchine, et de 40 mg à 110 mg de caféine, a entraîné une réduction de l'indice de masse corporelle, IMC, du poids et du tour de taille. Si l'effet est significatif, il demeure modeste et nécessite la combinaison des deux substances, catéchine et caféine. D'autre part, des études ont montré que la prise d'extrait de thé vert augmentait la dépense énergétique et stimulait la dégradation des gras emmagasinés dans l'organisme, des effets qui pourraient contribuer à la perte de poids. Le thé vert est utilisé en médecine traditionnelle chinoise pour traiter l'hypertension. Des études cliniques montrent qu'il pourrait effectivement réduire la pression artérielle de personnes souffrant d'obésité. En médecine chinoise traditionnelle, le thé vert est utilisé pour traiter les troubles digestifs, stimuler les fonctions cognitives, favoriser l'élimination de l'urine et la circulation sanguine, ainsi que pour accélérer l'élimination de l'alcool et d'autres toxines. Le thé vert pourrait réduire l'absorption de fer pris en supplément. Le thé vert pourrait augmenter le risque de saignement, s'il est pris en parallèle avec des plantes susceptibles de diminuer la coagulation sanguine. De plus, une étude épidémiologique portant sur 1 millier de Japonais âgés d'au moins 70 ans, indiquait que ceux qui buvaient une tasse de thé vert par jour, ou 4 à 6 tasses par semaine, avaient un risque réduit, moins 38%, de développer des troubles cognitifs, en particulier des problèmes de mémoire. Comparé à ceux qui en buvaient moins de 3 par semaine, le thé vert est celui qui possède le plus de vertus thérapeutiques. Il contient de la caféine, de nombreuses substances antioxydantes, mais aussi un ingrédient actif appelé théanine. Il aurait un effet relaxant sur le système nerveux, et stimulant sur le système immunitaire. L'usage du thé vert permettrait d'aider à réduire le taux de cholestérol, de maintenir une bonne mémoire, et de l'attention ou encore de favoriser la circulation sanguine. Les graines de chia. Les graines de chia sont naturellement riches en fibres alimentaires et en bons gras. Elles renferment notamment de 15% à 17% d'oméga 3, sous la forme d'acide alpha-linolénique, AL. Les graines contiennent également de 5% à 8% d'acide gamma-linoléique, acide alpha-linolénique, un oméga 6, ce qui ajoute à leur intérêt. En effet, certaines personnes ne sont pas en mesure de synthétiser cette substance, et ont donc besoin d'une source directe. La graine de chia renferme aussi environ 23% de protéines, et il est une bonne source de vitamine B9, de calcium et d'antioxydants. La teneur élevée en fibres du chia, et ses propriétés mucilagineuses en font un produit intéressant pour augmenter la consommation de fibres, notamment pour les personnes qui souffrent de constipation. Grâce à sa haute teneur en acides gras et en fibres, la consommation de graines de chia est considérée comme efficace pour réduire les facteurs de risque cardiovasculaire tels que le diabète, l'hypercholestérolémie et l'hypertension. Les graines de chia ont été utilisées comme un aliment médicinal en Amérique centrale et du Sud et dans de nombreuses cultures pour prévenir le diabète, l'obésité et les maladies cardiovasculaires. Chargées de graisse, de protéines et de fibres anti-inflammatoires saines, ces graines aident également à prolonger la plénitude. Une simple cuillère à soupe de cette puissante nourriture végétale contient 2500 mg d'acides gras oméga 3, 4,5 g de fibres, 3 g de protéines et une cargaison de phytonutriments. Grâce à sa haute teneur en acides gras et en fibres, la consommation de chia est considérée comme efficace pour réduire les facteurs de risque cardiovasculaire tels que le diabète, l'hypercholestérolémie et l'hypertension. Théoriquement, les effets des graines de chia pourraient s'ajouter à ceux des plantes ou suppléments, qui ont des effets antihypertenseurs ou anticoagulants.
La graine de chia est déconseillée aux personnes souffrant d'un cancer de la prostate, ou à risque d'être victimes d'un cancer de la prostate, du fait des niveaux élevés d'acide alpha-linolénique. L'avocat. Les avocats sont l'un des rares aliments contenant de grandes quantités de graisses anti-inflammatoires saines, une quantité décente de protéines, des tonnes de phytonutriments curatifs, et une quantité magnifique de fibres, 11 à 17 grammes par avocat. Bien que calorique, l'avocat pourrait favoriser la perte de poids en calmant la faim, selon une récente étude scientifique. Les avocats contiennent en effet de l'acide oléique, un gras permettant d'activer la partie du cerveau liée au sentiment de satiété, freinant ainsi les fringales et permettant de mieux contrôler la faim. Par ailleurs, contrairement aux autres fruits, l'avocat ne contient que très peu de glucides. L'huile d'avocat est particulièrement riche en acides gras monoinsaturés, AGMI, y compris un gras oméga 9 appelé acide oléique, un acide gras monoinsaturé, qui a été montré pour calmer la faim. Les régimes riches en acides gras monoinsaturés protègent également contre la graisse abdominale. En plus de procurer un sentiment de satiété, l'acide oléique présent dans l'avocat pourrait contribuer à faire baisser votre taux de cholestérol. L'avocat renferme notamment du bêta-citostérol, un stérol végétal qui contribue à freiner l'absorption du cholestérol dans l'intestin. Au cours d'une étude, les sujets dont l'alimentation accordait une large place à l'avocat ont vu leur taux de mauvais cholestérol diminuer. De plus, le folate que contient l'avocat pourrait contribuer à diminuer les risques de souffrir d'une crise cardiaque et de cardiopathie. S'il y a dans votre famille des antécédents de problèmes cardiaques, le fait de consommer de l'avocat dans le cadre d'un mode de vie sain pourrait contribuer à garder votre cœur en meilleure santé. Parmi les autres facteurs de risque liés aux maladies cardiaques, mentionnons notamment le tabagisme et le surpoids. Conjugué à sa richesse en folate, l'action hypocholestérolémiante de l'avocat pourrait ainsi contribuer à une meilleure santé du cœur.